Qu'est-ce que c'est l'ancien monde et le nouveau monde? Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, depuis pas mal de temps, il y a le nouveau monde et l'ancien monde. Alors, j'aimerais vraiment apporter des éclaircissements et des clarifications par rapport à ça. Parce que c'est vrai on le voit en ce moment, le monde est dans une mutation forte, dans une mutation grande. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se passe tous ces bouleversements. Ce que je voulais dire par là, c'est quoi l'ancien monde? Eh bien, l'ancien monde, c'est le monde de l'énergie masculine, c'est-à-dire c'est le monde de la guerre, c'est le monde de l'autoritarisme, c'est le monde de l'action, tout ce qui concerne l'énergie masculine. Alors maintenant, ça fait bientôt, au moment où je fais cette vidéo, une dizaine d'années. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, ça fera plus de temps. En 2012, beaucoup de personnes prédisaient de grands changements à partir du 21 décembre 2012. Ce que j'aimerais apporter comme éclaircissement, c'est que en 2012, ce qui s'est passé, c'est un changement irréversible qui a commencé à ce moment-là, et ce changement, ça a été que l'être humain, quand je parle de l'être humain, c'est toute la population, hein, c'est que tous les êtres humains vont devoir s'y mettre, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, énormément de temps, hein, parce que changer toute la population, je ne sais pas combien on est, 6 milliards ou 10 milliards sur Terre, je ne sais pas, eh bien, changer toutes les formes pensées, toutes ces identités, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ce qui s'est passé en 2012, c'est que le retour en arrière n'était plus possible, c'est-à-dire que on allait devoir s'ouvrir à son énergie féminine. À l'intérieur du corps de chaque personne, de chaque être humain, de chaque être vivant, je dirais même, il y a une énergie masculine et une énergie féminine. Et dans la société actuelle, on le voit bien, c'est une société qui est là et qui est continuellement en constance dans l'énergie masculine. C'est-à-dire dans le faire, dans l'hyperactivité, dans l'autoritarisme. Voilà, c'est l'autoritarisme, faire la guerre. Et en 2012, ce qui s'est passé, c'est que l'être humain et les changements énergétiques qui ont été apportés, qui sont apportés et qui continuent d'être apportés, c'est que on ne peut plus fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on est obligé, on commence à partir, à s'ouvrir à sa propre énergie féminine à soi, à l'intérieur de soi, pour trouver cet équilibre. C'est pour ça que depuis un certain temps, il y a pas mal de personnes qui commencent et qui s'ouvrent beaucoup plus qu'il y a 20 ans au couple sacré, c'est-à-dire au couple divin, mais couple sacré à l'intérieur de soi pour le vivre à l'extérieur de soi. Pourquoi ce changement, il se fait tout en douceur? On peut remarquer, on peut le voir, c'est pour ça qu'actuellement, la mode actuellement, au niveau des jeunes, c'est d'avoir des hommes très féminisés et des femmes très masculinisées. Alors, pour aller vers quelque chose, souvent, si on ne travaille pas, je précise bien, si on ne travaille pas sur ses mémoires, donc c'est ce que fait la plupart de la population, ils se cherchent. Donc les jeunes, actuellement, ils commencent à rentrer plus que les personnes d'un certain âge dans cette énergie. Et c'est pour ça qu'ils sont en train, globalement, d'inverser
leur polarité, leur couple intérieur. C'est-à-dire qu'ils mettent l'énergie masculine à la place de l'énergie féminine et l'énergie féminine à la place de l'énergie masculine. On va dire que le couple intérieur parfait, c'est que chaque polarité, chaque énergie masculine et féminine soit complètement dans sa puissance, tout en vibrant complètement la virilité pour les hommes et la féminité pour les femmes, mais tout en ayant les qualités masculines chez une femme autant développées que les qualités féminines et inversement pour les hommes. Quand je parle de qualité, c'est pas parce que tu es une femme et que tu regardes cette vidéo que tu n'as pas une énergie masculine beaucoup plus importante que l'énergie féminine. Même si tu te maquilles, que tu te mets en robe, que tu es très féminine, tu peux avoir une énergie masculine extrêmement développée. Et depuis ce changement, donc l'ancien monde, c'est le monde où c'est l'homme qui régit tout ça, c'est l'énergie masculine qui régit tout ça, et actuellement, depuis ce 21 décembre 2012, eh bien, on va continuer à rentrer dans cette énergie féminine. Il faut le faire petit à petit, pourquoi? Parce que l'énergie féminine, ce sont deux énergies dans le corps qui sont complètement différentes, mais vraiment, vraiment différentes. Pourquoi ceux qui sont continuellement, donc principalement les hommes, mais aussi beaucoup de femmes, pourquoi ils ne veulent pas rentrer dans cette énergie-là? En rentrant dans son énergie féminine, eh bien, on sent qu'on vibre plus la même chose. C'est différent. Ben oui, c'est normal, puisque c'est l'énergie féminine. Voilà. Le nouveau monde, je dirais que c'est l'avènement de l'énergie féminine chez l'être humain. Et pour que ça puisse se réaliser, eh bien, il faut que ça se fasse de l'intérieur, dans chaque être humain, hein, bien sûr. Donc, quand je dis l'avènement de l'énergie féminine dans chaque être humain, c'est pas l'avènement que tout le monde va se mettre en robe et tout le monde va se maquiller et tout le monde va être très féminin. C'est pas ça. Je parle d'énergie, je parle pas d'archétype. Ça veut dire que qu'il va y avoir plus d'écoute, plus d'empathie, plus de compréhension. On le voit déjà, hein, où dans les années 80, c'était un système productiviste où il fallait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les grosses entreprises, dans les multinationales, c'était ça aussi, il fallait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit ce que ça a donné. Ça a donné des burn-out, des suicides, chez certaines grosses entreprises françaises notamment. Et maintenant, elles en reviennent. Et les grosses entreprises, certaines entreprises commencent à se dire, oui, mais peut-être que si les gens, on leur met moins la pression, qu'ils sont plus heureux, ils seraient plus rentables. Voilà. Donc, ils sont en train de commencer à développer des séances de relaxation, des choses de bien-être, parce que en étant bien, donc du coup, ils rentrent plus dans leur énergie féminine et ils trouvent plus cet équilibre. On le voit aussi par le fait que un certain nombre de personnes veulent avoir du temps libre. On se dit, oui, mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir du temps pour moi, c'est-à-dire du temps pour intégrer, pour me faire plaisir, pour contempler, faire de l'art, des activités sportives, des choses comme ça, et que ma vie ne soit pas uniquement le travail. Tout ça, ça se fait petit à petit. Ça va prendre certainement beaucoup de temps parce que en face, on le voit, il y a beaucoup de résistance, et c'est certainement aussi ce qui se passe actuellement dans le monde. On l'a vu avec ce qui s'est passé au niveau du Covid. On le voit actuellement, ce qui se passe avec la transformation qui est en train de se passer. On le voit avec certains régimes qui étaient partis, par exemple en Afghanistan, les talibans étaient partis et aujourd'hui ils reviennent et ils répriment la femme. Donc en fait, comme il y a cette énergie féminine qui est en train de monter lentement, tout doucement,
pour pas que ça soit trop brutal. Si c'est trop brutal, ça ne fera pas l'effet escompté. Donc ça monte lentement, doucement. Eh bien, tout ça, c'est la montée de cette énergie-là qui fait qu'en face, l'égrégore masculin de l'énergie masculine ne veut pas lâcher le pouvoir qu'il a, il ne veut pas lâcher tout ça. Donc, bah, du coup, ça crée des frictions. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on est dans un profond changement, un profond chamboulement. Également, sur le fait que l'énergie féminine amène à plus de spiritualité, amène à plus d'authenticité, amène à plus de lâcher-prise, à moins de contrôle. Et du coup, ça gêne ceux qui sont de l'ancien monde, quelque part, et qui souhaitent garder et vivre comme avant. Voilà. Et c'est pour ça qu'au niveau spirituel, certains maîtres disaient, eh bien, rentre dans le train et mets ta ceinture, parce que pour être dans le train, bien, le train, ça signifie le travail sur soi, hein, c'est travailler sur soi justement pour développer cette énergie féminine. Le but, c'est pas que l'énergie féminine à terme prenne le pouvoir sur l'énergie masculine. Le but à terme, c'est d'équilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Voilà, il n'y en a pas une qui est contre l'autre. Il y a deux énergies complètement différentes et complémentaires. Voilà. Et on va dire que quand les maîtres spirituels disent rentre dans le train, mets-toi dans le train, ou voilà, eh bien c'est justement pour avancer vers ça. On va dire que l'introspection, le fait de rentrer dans cette énergie féminine, cette introspection, nous donne peut-être plus de capacité, plus de potentiel que par rapport à avant pour aller voir. Voilà. Donc c'est important d'y aller parce que malgré toutes les épreuves qu'on traverse en ce moment, hein, malgré tout ce qui se passe, eh bien, il faut profiter de ces nouvelles énergies, de ces nouvelles choses pour aller à l'intérieur de soi, réparer, guérir ce qu'il y a à guérir, réparer ce qu'il y a à réparer, pour amener ce changement-là et que chacun y participe et que toi aussi, par rapport à ces changements-là que tu fais, tu puisses avoir une vie plus belle et une vie meilleure. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. L'ancien monde, donc le monde uniquement masculin, et le nouveau monde qui se prépare, qui est l'équilibre du féminin et du masculin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on voit des images de Shiva et de Shakti. On les voit chacun qui représente une moitié du corps. Il y en a un qui a une couleur. Je crois que Shiva, il a la couleur bleue et Shakti, elle a une autre couleur. Ça représente l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, marque-moi dans les commentaires ci-dessous si tu souhaites développer ton énergie féminine à la même hauteur que ton énergie masculine.